Croire qu'un prospect qui ne te répond plus est un prospect désintéressé ou qui a montré un signe de refus est une grave erreur. Parce que tu fermes la porte à de potentielles opportunités qui auraient pu conclure en vente. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ce silence s'installe, comment il se crée et que faire pour essayer de l'éviter. Je m'appelle Adilson et je suis spécialisé dans l'automatisation du suivi commercial. En lançant mes propres projets, je me suis rendu compte que gérer ces leads et les suivre dans la durée, c'était super contraignant et compliqué. D'où l'automatisation. Et d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour t'aider à améliorer ton suivi, clique sur le premier lien en description. Tu auras un diagnostic de ton suivi commercial. Tu auras une analyse complète adaptée à ta situation, ainsi qu'une checklist personnalisée pour mettre en place des actions dès maintenant pour tout améliorer. Je te laisse cliquer sur le premier lien. Retournons à la vidéo. La première chose à comprendre, c'est que la source du silence ne vient pas uniquement de ton prospect, mais il est co-créé avec toi-même. Je t'explique. Dès lors que le cadre n'est pas clair, que les prochaines étapes ne sont pas clairement définies, que la responsabilité de la suite est floue, qu'il n'y a pas de timing posé, le silence peut s'immiscer. Pour te donner des exemples concrets, admettons, après un échange avec ton prospect, tu dois lui envoyer une proposition ou plus d'informations par mail, sans indication sur la suite, sans délai clairement défini, tu laisses toute la responsabilité de son côté. C'est exactement lorsque le rythme disparaît que le silence commence. Toi, ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'accompagner le prospect jusqu'à la vente, lui faire passer toutes les étapes. Si jamais il reste bloqué à une étape et que tu ne le prends pas par la main, le but n'est pas d'infantiliser ton prospect, mais c'est toi qui es responsable de la vente. Tu dois vraiment le faire avancer à chaque moment, que ce soit par des relances ou des rappels, toujours en donnant des instructions claires sur la suite. Le but, c'est de réduire au maximum la charge décisionnelle du prospect, que tout repose sur tes épaules. Puisque justement, le manque de réponse de la part de ton prospect ne vient pas toujours d'un manque d'intérêt, mais bien souvent de l'absence de décision. Pour imager un peu le tout, prenons quelques hypothèses fréquentes, des exemples réalistes que d'ailleurs toi-même tu as déjà dû incarner en étant le prospect d'un service quelconque. Admettons, ton prospect reçoit une proposition, il est dans sa vie de tous les jours, il est dans le rush, il n'y pense pas directement. Parfois, il va lire ta proposition, il va la regarder et penser à y répondre pour plus tard et oublier tout simplement. Parfois, il va te comparer avec d'autres prestataires ou simplement il va hésiter. Là, on voit bien qu'il existe une multitude de raisons pour lesquelles ton prospect ne peut ne pas te répondre. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Ici, je te parle de prospects qui sont pas forcément désintéressés, mais bien évidemment, si on est honnête, parmi tous tes prospects qui ne vont pas te répondre, la plupart, je dis pas tous, hein, mais la plupart, ce sont des gens qui n'auront pas simplement fait l'effort de dire non, et donc ils vont préférer se cacher en ne répondant pas, ou tout simplement, parce que ça se trouve, ils ont vraiment oublié de te refuser, bref, qu'importe. C'est la simplicité de ne pas répondre. Mais tout de même, il faut bien garder en tête que parmi tous ces prospects qui ne répondent pas, il y a une partie non négligeable qui, eux, le font pas par manque d'intérêt, encore une fois, mais juste par absence de décision. C'est pour cela qu'il faut se battre, notamment avec des relances. Et bien évidemment, toujours avec un cadre clair. Quand tu lui envoies une proposition ou qu'importe, toujours lui indiquer la suite avec des délais clairs qu'il puisse avoir en tête et agir en conséquence. Sinon, c'est toi qui agiras en conséquence. Le problème, si tu ne règles pas ce souci de silence, c'est de faire face à une charge mentale constante, un brouillard sur tes ventes. Tu te retrouves avec un certain nombre de leads qui sont en cours sans savoir réellement s'ils sont toujours intéressés ou pas. Au pire, tu vas pas relancer et tu perds du chiffre d'affaires sec. Au mieux, tu vas peut-être relancer, mais tu vas peut-être hésiter, pas savoir quand le faire au mauvais moment, sans dire la bonne chose. Et en faisant les mauvaises relances au mauvais moment, tu réduis drastiquement tes chances de convertir. Au-delà de toujours cadrer tes échanges, toujours indiquer une suite logique, tes timings, tes délais imposés, ce que tu dois faire, c'est mettre en place un système. Un système qui s'assure que toutes tes relances soient faites, qui s'assure de maximiser ton chiffre d'affaires et qui s'assure qu'il n'y ait pas de prospects qui étaient potentiellement intéressés qui disparaissent faute de suivi. Mais bien évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, parmi tous ces leads qui ne répondent pas, une bonne partie le font exprès, mais le système, il t'assure juste que ton suivi commercial soit rigoureux, constant et régulier dans le temps. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est bien sûr l'automatisation pour se délester de toute cette charge mentale, ne pas avoir à y penser. En plus de ça, ne pas avoir à perdre de temps avec des leads qui n'étaient simplement pas qualifiés et pas intéressés depuis le départ, tout en s'assurant
que ton chiffre d'affaires, il est pleinement exploité. L'automatisation agit comme un réel soutien qui t'assiste dans tes ventes, que tu peux façonner comme tu le souhaites, qui peut gérer tes relances de A à Z en totale autonomie, qui peut t'envoyer des idées de templates pour que tu gères toi-même tes relances, qui peut simplement te notifier. Ça peut être un mélange de tout ça. Bien sûr, tu l'adaptes à ta façon de vendre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui gèrent un gros volume de leads. Moi, personnellement, j'ai commencé à mettre ça en place en gérant même pas une dizaine de leads par mois. Mais qu'est-ce que ça m'a fait un bien fou. Déjà, niveau charge mentale, j'étais beaucoup mieux. Ensuite, pour ce qui est du chiffre d'affaires, il a augmenté bizarrement parce que je pense que le fait de ne pas avoir à courir derrière les leads, puisque nous, dans l'organisation de voyage, par exemple, on avait beaucoup de demandes non qualifiées, puisqu'on n'est pas une agence de voyage, tout simplement. Bref, pour vous expliquer rapidement, c'est surtout qu'on a arrêté de perdre notre temps à courir derrière des personnes non qualifiées pour nous concentrer davantage sur celles qui étaient qualifiées. Donc, on a juste gagné un peu plus de temps et mis notre énergie là où ça comptait vraiment. Maintenant, si tu mets tout ça en place, bien évidemment, je te conseille de faire appel à mes services. Je peux t'aider à structurer ton suivi pour être sûr qu'aucune opportunité ne se perde, qu'importe le nombre de leads que tu gères. Ensemble, on peut mettre en place un système qui travaille pour toi, adapté à ton activité et à ta façon de vendre. Pour cela, tu as juste à me contacter. Le lien est en description. Si tu veux, tu commences par faire le diagnostic de ton suivi commercial. Tu recevras l'analyse complète ainsi qu'une checklist. Puis, tu pourras me contacter ou contacte-moi directement. Je te laisse faire ton choix, lien en description. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, commente-la, partage-la. Et pour plus de vidéos de ce genre, abonne-toi. Je te dis à la prochaine, c'était Adilsen.